Et ce matin, vous nous annoncez, Anissé, une prouesse scientifique majeure. On a réussi à faire du caoutchouc de synthèse d'aussi bonne qualité que le latex naturel. Pourquoi ? Pourquoi c'est très important? Parce que ça fait presque 80 ans qu'on essaye désespérément de reproduire du latex naturel. Alors, il y avait déjà plusieurs recettes de caoutchouc synthétique, mais aucune n'était encore arrivée, ne serait-ce qu'à la cheville du bon vrai caoutchouc naturel. Dès qu'il y a besoin d'une forte résistance ou d'avoir une grande élasticité, pour les pneus d'avion par exemple, pour les gants de chirurgien par exemple, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser du caoutchouc naturel. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins d'EVA, le fameux arbre à caoutchouc, et on arrive à peine à satisfaire 45% de la demande mondiale, et ça s'aggrave d'année en année. D'autant plus que c'est très délicat, un arbre à caoutchouc. Le traitement même de la matière. C'est très capricieux. On peut le cultiver que dans une toute petite région autour de l'équateur, et surtout, il est très sensible à une maladie et très sensible à un champignon qui ravage actuellement les cultures. Et comme on n'a pas de remède contre ce champignon, on pourrait rapidement se trouver en pénurie, et ça serait une catastrophe, parce qu'on estime aujourd'hui qu'il y a plus de 40 000 produits fabriqués chaque jour en caoutchouc. Donc les bottes, les gommes, les élastiques, mais on en trouve aussi dans le ciment, dans les peintures, dans les plastiques. Donc bravo aux chercheurs de l'Institut Fraunhofer en Allemagne. On pensait qu'on n'arriverait jamais à faire du latex artificiel d'aussi bonne qualité que de naturel. Ils y sont arrivés, et ça permettra peut-être d'éviter d'une pénurie.